Alors, notre pomme, pourquoi on parle de la pomme? Parce qu'on parle de Newton. Évidemment, je pense que c'est... Bon, mais c'est vrai cette affaire? Alors, je pense que c'est l'anecdote la plus connue de l'histoire des sciences. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Newton et de sa pomme, mais c'est sûrement celle où on a le plus de préjugés, et on ne sait même pas si, à l'heure actuelle, si elle est vraie. Tadam. Parce que du coup, Newton n'en a jamais parlé lui-même de son vivant, ou l'a jamais écrit quelque part. Waouh. Donc, cette histoire, alors déjà, on va recontextualiser un petit peu. Épidémie de peste. Alors oui, alors ça tombe bien parce que il y a beaucoup d'histoires en ce moment qui parlent de confinement. Lui aussi, son histoire a commencé pendant le confinement de 1665 pendant la peste. Il allait se retirer dans son manoir à Woolsthorpe en Angleterre. Et donc un jour, apparemment, il aurait vu une pomme tomber d'un arbre, alors qu'il travaillait évidemment sur la gravitation. Il cherchait à comprendre pourquoi, et il s'est dit, ok, pourquoi est-ce que la pomme tombe de l'arbre, mais pourquoi la lune, elle, ne tombe-t-elle pas? Pardon. Et c'était le début de sa réflexion, sachant qu'en fait, il a dit lui-même après que la Lune, en fait, si elle tombait tout le temps, et il a comparé que la Lune, ça aurait été comme une grosse pomme qui aurait été lancée à très très grande vitesse et très très haut, mais en fait, elle tombe littéralement sur la Terre, mais en fait, elle va trop vite, elle est trop loin, donc elle rate sa chute par rapport à la Terre constamment. Et elle retombe en permanence. Elle fait ça. C'est ça, voilà. Donc tant qu'elle ralentit pas, tout va bien.